L'orphelinat de Blackwood Manor avait été érigé en 1875, en bordure d'un petit village du Yorkshire. À l'époque, il servait de refuge aux enfants abandonnés ou orphelins de la région. Mais en 1952, du jour au lendemain, l'établissement fut fermé sans explication officielle. Les villageois murmurèrent des histoires effrayantes. Certains disent que les enfants avaient été victimes d'un trafic sordide, d'autres parlaient de rituels occultes pratiqués par la directrice, Madame Eleanor Grave. Les années passèrent et Blackwood tomba dans l'oubli jusqu'à ce que Anna Wilk, une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles non résolues, découvre son existence dans une vieille coupure de presse datant de 1952. Intriguée, Anna décida d'enquêter. Elle commença par chercher dans les archives locales, mais tout semblait avoir été soigneusement effacé. Pas de registre des enfants, aucun document officiel sur la fermeture. Seuls quelques anciens du village se souvenaient encore de Blackwood, et tous refusaient d'en parler. Un soir, alors qu'elle buvait un café dans un pub du village, un vieil homme au regard inquiet s'approcha d'elle. « Vous fouillez là où vous ne devriez pas, mademoiselle Wilk. » Anna, surprise, releva la tête. « Et qui êtes-vous ?»« Edgar Finch. J'étais jardinier à Blackwood, avant que tout ne tourne au cauchemar. » Il sortit un bout de papier jauni et griffonna une adresse. « Venez me voir demain, au coucher du soleil, mais surtout, ne parlez à personne de notre rencontre. » Puis, sans un mot de plus, il quitta le pub. Le lendemain, Anna se rendit chez Edgar Finch. Sa maison était délabrée, les volets fermés malgré la chaleur de l'été. Le vieil homme l'accueillit d'un regard méfiant avant de l'inviter à entrer. « J'ai gardé le silence pendant 70 ans, mais je ne veux pas mourir avec ces souvenirs, » murmura-t-il. Il alluma une lampe à pétrole, puis s'assit face à Anna. Tout a commencé en 1952. Il raconta que Madame Grave n'avait jamais été une femme ordinaire. Certains employés prétendaient l'avoir vue murmurer des prières dans une langue inconnue, des nuits entières dans la cave de l'orphelinat. Mais personne n'osait poser de questions. Puis, les enfants avaient commencé à disparaître. Au début, il ne s'agissait que des rumeurs. Un enfant qui quittait l'établissement pour être adopté, mais dont personne ne revoyait jamais la trace. Puis un soir, Edgar entendit des pleurs étouffés venant du sous-sol. Il descendit discrètement, et ce qu'il vit le hanta jusqu'à la fin de sa vie. Dans une pièce obscure, des cercles de craie étaient tracés sur le sol, entourés de bougies. Un petit garçon, aux cheveux blonds, était assis au centre, les yeux exorbités de peur. Face à lui, Madame Grave tenait un livre ancien et murmurait des incantations. Edgar comprit alors que la directrice ne dirigeait pas un orphelinat, elle entretenait un pacte avec une force obscure. J'ai fui. J'aurais dû intervenir, mais la peur m'a paralysé. Et le lendemain, cet enfant avait disparu. Le vieil homme prit alors la main d'Anna et la serra avec une force inattendue. « Ne commettez pas la même erreur que moi, mademoiselle Wilk. N'allez pas à Blackwood. » Mais Anna savait déjà qu'elle ne pourrait pas faire marche arrière. Anna obtint une autorisation spéciale pour visiter les ruines de Blackwood Manor. Le bâtiment, à moitié écroulé, semblait figé dans une époque révolue. À l'intérieur, tout était resté étrangement intact. Des lits poussiéreux alignés dans le dortoir, des jouets abandonnés au sol, une ardoise couverte d'écritures effacées. Mais ce qui troubla le plus Anna, ce furent les empreintes de petites mains imprimées sur les murs, comme si des enfants avaient tenté de griffer la pierre pour s'échapper. Au bout d'un couloir, elle trouva une porte en fer menant à la cave. Elle descendit lentement, l'air devenant glacial. À la lueur de sa lampe torche, elle découvrit des inscriptions gravées sur les murs. Puis,
Une voix d'enfant résonna. « Elle est toujours là !» Anna se retourna brusquement. Dans l'ombre, une silhouette se dessina. Un petit garçon aux yeux creux, vêtu d'une chemise d'époque, la fixait. Puis, il tendit lentement la main vers elle. Anna tenta de parler, mais un hurlement strident déchira l'air. Les lumières clignotèrent. Une ombre gigantesque s'éleva du sol. Une femme grande, élancée, vêtue de noir. Madame Grave. Son visage était figé dans un rictus inhumain, ses orbites vides tournées vers Anna. D'un geste saccadé, elle tendit un doigt vers elle. « Tu n'aurais jamais dû venir. » Anna sentit une force invisible l'attirer en arrière. Une main glacée se referma sur sa gorge. Dans un ultime effort, elle attrapa un vieux grimoire posé sur un autel et lut les incantations inscrites dessus. Les murs tremblèrent. Les enfants spectres apparurent autour d'elle, leurs silhouettes s'évaporant dans une lumière blanche. Madame Grave poussa un hurlement déchirant, son corps se désintégrant dans un tourbillon d'ombre. Puis, le silence. Anna, tremblante, s'écroula au sol. Anna quitta Blackwood au lever du soleil, persuadée d'avoir détruit la malédiction. De retour chez elle, elle passa la nuit à rédiger son article, prête à révéler la vérité au monde. Mais alors qu'elle relisait ses notes, un détail la troubla. Les enfants n'avaient jamais prononcé le nom de Madame Grave. Ils avaient seulement dit « Elle est toujours là ». Un frisson parcourut son échine. Elle ouvrit son carnet et, pour la première fois, prêta attention aux dessins qu'elle avait photographiés dans la cave. L'un d'eux représentait une femme tenant un grimoire, mais à côté d'elle, une autre silhouette, plus grande, plus sombre, était dessinée. Madame Grave n'avait jamais été la source du mal. Elle était son esclave. Anna sentit une ombre se poser sur elle. D'un geste lent, elle leva les yeux vers le miroir de son bureau. Derrière elle, dans l'obscurité, quelque chose attendait. Une voix caverneuse s'éleva. « Merci de m'avoir libéré. » Les bougies s'éteignirent, le miroir se fendilla et Anna hurla. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez aux forces obscures et à la magie. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.